Bonjour, bienvenue sur Innovecteur, le podcast qui partage toutes les pratiques du management de l'innovation. L'objectif d'Innovecteur est de diffuser tous les meilleurs conseils sur les thèmes de l'innovation, de la créativité et de l'entrepreneuriat par le biais de nombreux articles et interviews. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous via le site innovecteur.com. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous appréciez ce podcast, merci de le partager autour de vous. Très bonne écoute. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'accompagnement des projets innovants. Je vais vous dévoiler les secrets d'un responsable d'un incubateur de projets technologiques. Alors, vous le savez, un projet innovant est particulier puisqu'il évolue sans que la destination ne soit connue à l'avance. Donc, ça pose évidemment une question importante. Comment naviguer dans l'inconnu ? Alors, en tant que responsable d'un incubateur, je m'intéresse à ce sujet sous deux aspects complémentaires. Alors, tout d'abord, l'évaluation du projet innovant. Donc, par évaluation, en fait, il s'agit de savoir si le projet progresse dans la bonne direction, si l'équipe qui porte le projet est en train de créer de la valeur pour l'innovation. Et puis l'autre point concerne le pilotage du projet. Là, il s'agit de se poser la question des actions à mener et aussi de savoir si une opportunité, lorsqu'elle se présente à l'équipe, doit être saisie ou pas. Alors, en réfléchissant aux démarches que j'ai mises en œuvre pour plusieurs projets innovants, je peux en fait distinguer trois types d'accompagnement. Et je vais donc structurer cette discussion autour de ces trois dispositifs. Alors, la première approche, je la nomme séquentielle, et elle s'organise autour des trois grandes étapes du financement d'un projet innovant. La deuxième approche, je la qualifie de transversale, et là, elle est basée sur la mesure, c'est-à-dire sur les indicateurs d'évaluation d'un projet innovant. Et enfin, la troisième approche est, elle, basée sur les réseaux d'acteurs, et finalement, elle vise à générer des opportunités nouvelles pour le projet innovant. Si le thème du pilotage et de l'évaluation des projets innovants vous intéresse, je vous conseille de découvrir un e-book que j'ai rédigé. Il vous donnera tous les leviers de la gestion d'un projet innovant. Vous le retrouvez très facilement sur innovecteur.com à la rubrique e-shop. Le troisième point, c'est la capacité à générer des opportunités. C'est que tout ce que je vous ai expliqué, ça semble, enfin, c'est tout à fait opérationnel et pertinent, mais on a et des situations et des projets en fait qui soit se prêtent moins au jeu, soit qui rentrent pas tout à fait dans ces cases, soit surtout lorsque le projet est bien avancé, en fait, n'ont pas vraiment moins besoin de cette structure-là, mais ont beaucoup plus besoin finalement de tisser des relations avec de nouvelles opportunités, de nouveaux contacts. Et donc du coup, et ça c'est quelque chose d'absolument important et que vous en tant que porteur de projet ou que vous en tant qu'incubateur ou responsable de lab vous devez faire, c'est d'avoir un réseau de partenaires. Donc d'avoir un listing d'un certain nombre de compétences qui vont être utiles au moment où l'entrepreneur va venir vous poser une question et vous dire, ça peut être des choses très simples, hein, mais j'ai besoin d'une nouvelle charte graphique pour le nouveau produit qu'on lance, qui peux-tu me conseiller? Ou j'ai un problème avec mon expert comptable, il faut m'en trouver un autre. Ou bien dans les domaines techno, j'ai besoin d'un sous-traitant dans tel et tel domaine. Donc d'avoir un carnet d'adresses qui va se constituer au fur et à mesure, c'est absolument crucial puisque vous allez être capable de répondre de façon immédiate à des sollicitations des entrepreneurs. Et bien entendu, dans ces partenaires, vous devez avoir tous les partenaires institutionnels, Chambre de commerce, BPI, mais également toutes les aides ou toutes les structures qui peuvent être régionales, départementales, là en fonction de la zone où vous vous trouvez. Il y a ces acteurs institutionnels. J'étais en train d'oublier les clusters, les pôles de compétitivité, qui sont des regroupements d'entreprises qui vont également pouvoir apporter de l'aide lorsque les entreprises en auront besoin. Et alors ça semble assez simple, mais en réalité, l'entrepreneur, lorsqu'il est au quotidien dans son projet, peut zapper et peut oublier que telle institution peut lui apporter une aide dans tel domaine. Donc il est absolument important que vous, un peu en tant qu'accompagnant, vous ayez ce fichier-là pour pouvoir intervenir et avoir une prise de recul par rapport à ces demandes-là. C'est essentiellement utile lorsqu'on répond à des sollicitations de la part des projets. Parfois,
Les entrepreneurs ont pas des demandes si précises que ça et ils sont plutôt en attente, en curiosité ou dans l'attente en tout cas, voilà, de surprises et donc du coup, dans ce cadre-là, il est important aussi que l'incubateur, en tout cas que la structure d'accompagnement, puisse organiser des événements, des rencontres avec des acteurs pour provoquer, voilà, des rencontres un peu inattendues qui peuvent parfois déboucher sur des prises de contact et puis, voilà, des premiers rendez-vous. Évidemment que la coopération ou la collaboration, ce serait le point ultime, mais avant d'en arriver là, il faut déjà que les acteurs se connaissent et pour ça, il faut provoquer des, voilà, des étincelles et en tout cas de pouvoir mettre ensemble des acteurs. Donc très concrètement, voilà ce que l'on peut faire lorsqu'on est un incubateur, c'est de faire venir des experts, des consultants, des banques, des investisseurs, des institutionnels qui vont présenter leurs activités, qui vont pouvoir dialoguer avec les entreprises. Il y a, j'imagine que vous le savez, tout le réseau French Tech, donc des entreprises plutôt dans le domaine du numérique. On a aussi, qui est en train de se mettre en place, le réseau French Fab, plutôt pour des réseaux, enfin des entreprises de type industriel. Donc vous avez tous ces réseaux-là qui vont permettre aux entrepreneurs de s'enrichir et d'aller au-delà de ce que simplement l'incubateur va pouvoir leur proposer et potentiellement immédiatement utilisable. Donc ça, c'est quelque chose que, évidemment, je vous encourage également à faire. C'est pas simple pour un entrepreneur ou pour un porteur de projet de faire ça en même temps que le développement et de son projet et de son entreprise. Mais là aussi, en tant que porteur de projet, vous allez rencontrer, vous êtes sollicité en permanence par différents acteurs. À mon avis, ça vaut le coup de se doter d'un mini CRM pour être capable, voilà, de lister ces acteurs-là, d'avoir des mots-clés pour être capable de les retrouver le jour où vous en aurez besoin, ou même simplement de lancer régulièrement des recherches dans votre base et puis de vous rendre compte que vous avez 3 acteurs qui, sur la thématique particulière, voilà, je sais pas, de l'industrialisation par exemple ou du prototypage, pourraient vous donner un coup de main. Donc ça, c'est quelque chose qui est absolument important et qui vient finalement compléter complètement ou déstabiliser ce que je vous ai présenté jusque-là, qui était structuré et qui se voulait, voilà, un petit peu logique et rationnel, là par des choses, qui le sont un petit peu moins, mais qui sont tout aussi importantes. Je crois que enfin les 2 citations reprennent un petit peu ce que je vous ai dit, qu'il est évidemment important d'avoir cet annuaire-là. Lorsqu'on a une structure d'accompagnement, évidemment que c'est intéressant de le faire de façon mutualisée puisque, on va pouvoir aller beaucoup plus loin et se constituer un carnet d'adresses beaucoup plus, varié et riche, puisqu'on va pouvoir, utiliser les contacts de chacun des entrepreneurs. Et puis, ça c'est quelque chose à garder également, que vous soyez entrepreneur ou responsable d'innovation, c'est qu'une opportunité en fait, c'est soit, on peut imaginer que l'opportunité, c'est une capacité à développer du chiffre d'affaires, ça c'est évidemment idéal, mais c'est aussi la capacité à réduire ses coûts de développement ou réduire les risques que l'on prend. Si plutôt que de tout faire en interne, vous collaborez, c'est aussi une façon de réduire votre niveau de risque et d'impliquer un acteur de plus dans votre projet. Donc c'est un acteur de plus qui va vous connaître et qui potentiellement va vous apporter des affaires ou va vous apporter des contacts, ou en tout cas va aussi apporter son savoir-faire et donc va contribuer au développement de votre innovation. Donc derrière cette capacité à générer des opportunités, il faut le voir voilà, d'une façon large et d'une façon long terme. Des contacts que vous prenez aujourd'hui peuvent vous servir dans 2 ans, voire dans 3 ans. Donc il est important aussi de le structurer et de le traiter de façon sérieuse parce qu'un jour vous en aurez besoin, c'est sûr. Donc voilà pour les 3 approches que je résume. Soit on a cette façon, séquentielle, donc avec une approche, voilà, un processus un petit peu classique, l'approche par la mesure avec des indicateurs et puis, le réseau d'acteurs et la capacité à se créer des opportunités et très franchement, ce sont évidemment ces 3 approches que j'utilise au quotidien et alors certaines, je les utilise plus avec certains projets, ça dépend vraiment de la personnalité des entrepreneurs, mais ça dépend aussi de la maturité du projet. Donc vous avez compris que l'approche séquentielle, elle est idéale lorsqu'on démarre le projet, que la partie enfin l'approche via la mesure, bon, il faut déjà qu'il y ait des petites choses en place, donc voilà, pour un projet, qui commence à se développer et que, toute approche par les réseaux d'acteurs et les opportunités, ça c'est tout à fait idéal pour un projet qui est déjà très, très bien lancé et qui a plus besoin effectivement de se développer, d'accélérer. Finalement et là je conclus du coup sur le rôle de l'accompagnement, c'est qu'on a un rôle à la fois d'être expert et d'apporter, des outils, des connaissances qui vont aider le projet innovant à se développer, mais on a aussi un rôle de coach, donc simplement de répondre à des questions et donc d'être, aussi dans la capacité à faire grandir l'entrepreneur, plus en le challengeant ou en posant des questions qui vont l'aider à développer plus que de lui apporter une réponse toute faite et puis aussi d'observateur sur ses propres pratiques parce que
On a des projets qui se développent très bien sans incubateur, donc soit parce qu'ils sont en dehors d'un incubateur, et on a aussi des projets qui se développent très, très bien, même s'ils sont dans l'incubateur, sans spécialement faire appel, aux outils qui sont proposés par l'incubateur. Donc on voit bien que c'est loin d'être direct, la contribution de l'incubateur ou de l'accompagnement. On peut tout à fait, faire sans. Même si je trouve, et ça c'est mon conseil, le faire dans un incubateur ou dans une structure d'accompagnement, c'est quand même et plus confortable et plus agréable et en général, c'est quand même un peu plus sûr. Voilà pour cette, présentation sur ces 3 approches. Si le thème du pilotage et de l'évaluation des projets innovants vous intéresse, je vous conseille de découvrir un e-book que j'ai rédigé. Il vous donnera tous les leviers de la gestion d'un projet innovant. Vous le retrouvez très facilement sur innovector.com à la rubrique e-shop. C'est fini pour aujourd'hui. Posez vos questions et parlez-nous des sujets que vous souhaitez écouter dans les prochains épisodes. Si vous voulez partager votre expérience ou si vous connaissez une personne susceptible de le faire, contactez-nous directement sur innovector.com. À bientôt et merci pour votre écoute.